C'est une véritable révolution dans le paiement des dépenses publiques. À travers la plateforme digitale dénommée Saint-Trésor, la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor a voulu répondre à un impératif majeur: éviter le paiement en numéraire avec tous les risques que cela comporte. Cette réforme est un volet important puisque elle va toucher une fonction importante au Trésor, donc qui concerne la fonction paye, la fonction paiement de la dépense publique, avec toute la cible que nous avons par rapport aux acteurs, mais également toutes les catégories de dépenses, à savoir les salaires, les secours, les bourses, les indemnités de façon générale, tout ce qui, jusqu'ici, faisait l'objet de paiement par numéraire, devrait désormais être intégré dans la plateforme, donc pour entériner en tout cas le paiement par les procédures digitales. Cette démarche vise à moderniser les services financiers publics, à renforcer la transparence des transactions et à offrir aux citoyens un accès simplifié, rapide et sécurisé aux services du Trésor. De plus, le plan de développement stratégique de l'administration du Trésor pour la période 2024-2028, en particulier dans son troisième axe stratégique, transformation digitale, sécurité informatique et confiance numérique de l'administration du Trésor, met un accent particulier sur l'innovation technologique et la digitalisation comme levier essentiel de la modernisation de nos services. Au-delà d'un simple outil technologique, la plateforme digitale Saint-Trésor incarne la volonté d'une administration résolument tournée vers la modernité. Cet outil révolutionne les dispositifs de paiement de l'État grâce à l'intégration du mobile money. Cette application permet un traitement diligent des opérations, une réception instantanée des paiements sans nécessité de déplacement, tout en garantissant une traçabilité et une sécurité complète de toutes les opérations effectuées. Cependant, pour que Saint-Trésor déploie pleinement ses potentialités, il est essentiel et impératif que toutes les cibles visées se l'approprient. J'invite donc les équipes à œuvrer dans ce sens. Un accompagnement et un soutien renforcés aux utilisateurs seront déterminants pour assurer une adoption durable et une exploitation optimale de la plateforme. Les chefs de village perçoivent des indemnités mensuelles, donc c'est un texte qui l'a fixé, et dans la cible, dans le processus, le plan d'action qui a été défini, nous avons pour objectif de cibler prioritairement des dépenses, comme je l'ai dit, récurrentes, qui concernent un nombre très élevé, mais également une masse très importante. Cette option nous permet de nous assurer que la plateforme fonctionne de façon optimale et que tous les dysfonctionnements qui auraient pu être signalés l'ont été. Et donc, nous avons maintenant la certitude que nous pouvons y aller de façon franche en intégrant, par exemple, les bourses des étudiants. Et donc, le plan d'action est déjà arrêté. Et donc, l'option prise, c'est que dans les prochains mois, dans le mois qui va venir, nous allons intégrer l'ensemble des salaires, indemnités, secours, dont le montant n'excède pas 100 000 francs, parce que pour nous conformer aux dispositions communautaires. La phase pilote a débuté il y a 2 mois. Plus de 44 000 bénéficiaires ont été payés pour un montant total dépassant 4 milliards de francs CFA.